Bonjour Roger Monteau. Bonjour Anastasie Toudièche, bienvenue dans cette première édition de Vous et nous. Ce nouveau rendez-vous est hebdomadaire et il est le vôtre, il est inédit. Absolument. Ici, les Afriques rencontrent les Amériques grâce à de reportages, des interviews. Aujourd'hui, vous allez découvrir une jeune Guinéenne distinguée par le président Obama. Ça Roger, c'est pour l'Afrique. Pour l'Amérique, saviez-vous qu'il existe un miel new-yorkais? Wow, I know, right? So chic. c'est cool ton anglais. Merci. Cool aussi l'anglais express, c'est pour tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Vous allez apprendre un mot ou une expression en anglais. All right. Et maintenant Roger, si je te dis El Pichichi, El Pibe de Oro, tu me réponds? Je réponds à El Maravilloso, Dicap la merveille, Fali Poupa. Tout juste. Et si par un hasard extraordinaire, vous ne saviez pas qui est Fally Ipupa, il fait ça. Comment ça va Fally Ipupa? Ça va très bien, Anastasie. Quelle est la nuance de t-shirt que vous avez choisi là? Qu'est-ce que c'est? C'est un bleu nuit, un violet? C'est un bleu de notre drapeau congolais. Un bleu Congo, Un on va bleu dire ça Congo, comme voilà, ça. Un bleu Congo, on va dire ça. Fally, merci d'être venu nous voir aujourd'hui ici sur VO Afrique. Mais écoutez, vous avez commencé à Washington une tournée américaine d'un mois qui se termine le 6 septembre au mythique Apollo Theater de New York. Qu'est-ce que vous aimez dans Washington DC? C'est la capitale de votre pays. Et ensuite, voilà, et j'y vais là où la musique m'appelle. C'est une grande ville. Il y avait une belle salle. Les promoteurs sont pros, donc Au Convention Center de Convention Washington. Center, voilà. Et comment ça s'est passé d'ailleurs? Très bien, très bien. C'était la première fois de ma carrière, je vais dire solo, de faire un concert en live band. Ça s'est très bien passé et je suis heureux. Alors Fally, on dit que rien ne pousse à l'ombre des grands chênes. Vous faites mentir ce proverbe puisque vous avez commencé dans l'orchestre du chêne de la musique congolaise à cette époque-là, Koffi Olomidé, dans les années 2000. Et ça ne vous a pas empêché de faire un carton plein dès votre premier album solo en 2006, qui est devenu un classique, Droit chemin. Et moins de 10 ans après, vous partez à l'assaut du public américain. Alors le succès, ça ne s'explique pas, mais peut-être pouvez-vous nous décrire ce qu'est votre musique, rumba plus quoi? Rumba plus sa fallinisation. Ah ah. Voilà. Alors allons-y, nous, on est en plein dedans. En fait, Qu'est-ce c'est que la musique fallinisation? congolaise, mais faite à ma manière. En fait, j'ai Alors, essayé c'est de quoi votre customiser la musique congolaise de nos parents, de nos grands-parents. Non, en fait, c'est la façon de faire, c'est ma manière, c'est ma vision. C'est la musique actuelle, hip-hop, R&B, mais on garde notre base, la guitare congolaise, et puis un peu de fallinisation. Guitare, donc votre musique, vous l'avez bien suivi, hein, Roger, c'est rumba plus fallinisation. Ouais, moi je veux bien C'est comprendre noté. la fallisation. C'est noté. C'est tout un ensemble de choses, la fallinisation. Ouais, ouais. Le côté visuel, le côté la composition, l'écriture. Les tatouages, ça fait partie de la fallinisation ou pas? Mais Fally, vous avez... ça c'est bien, c'est une bonne question. Vous avez, dès vos débuts, solo, je veux dire, volé des succès en succès, mais lors des derniers BET Awards, qui récompensent les artistes afro-américains et étrangers, vous étiez nominé dans la catégorie Best International Act, meilleur artiste international. Mais c'est Stone Boy, je crois, le Ghanéen, qui a remporté. Alors, pas trop de soucis là? Non, Pas des trop soucis, sad, non, parce comme on que les trophées, c'est bien, c'est pour récompenser le travail, mais en même temps, on s'en fout, quoi. On peut faire sa carrière sans des trophées.
Tant qu'il y a des artistes africains qui gagnent ces trophées, c'est bien. Mais je ne pense pas qu'ils choisissent, qu'ils donnent qu'aux meilleurs. Mais le fait d'être déjà reconnu, Fally est content. Le fait d'être nominé, Ouais. je suis content, ça me fait plaisir de venir. C'est une reconnaissance participer. internationale quand même. Voilà, mais je demanderai quand même aux gens de BET de. Soyez sérieux, votez Fally. C'est ça que vous voulez Non, dire même pas ça, de faire gagner aussi des artistes francophones. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. D'accord. Ils n'ont jamais donné à aucun artiste francophone. On n'est pas moins que les artistes anglophones. Fally, vous avez fait le voyage depuis Bandal jusqu'à DC. Je vous propose maintenant de découvrir une jeune femme qui, elle aussi, s'est déplacée depuis sa Guinée natale jusqu'à l'île de Staten Island, au sud de New York. Aïssatou Diallo a rejoint un programme initié par le président Obama en 2010, programme destiné à ces jeunes Africains qui font la diff. Le Young African Leadership Initiative, acronyme YALI, identifie, accompagne, forme parfois ces jeunes gens. Morgane Guiriec a rencontré pour nous l'avenir du continent. Regardez. Je m'appelle Aïssatou Diallo, je viens de la Guinée-Conakry. Depuis que j'ai fini l'université, je n'ai travaillé qu'avec les enfants et les communautés. Donc je suis arrivée à Action en 2011. On se bat pour que les filles puissent avoir accès à l'éducation. J'ai vécu une enfance un peu compliquée à cause de mon handicap. Je suis rentrée très tard à l'école, à l'âge de 9 ans. Ma détermination m'a beaucoup aidée. Malgré la distance que je devais parcourir, j'ai pu quand même rattraper beaucoup de mes amis à l'école. Puisque je suis handicapée, cela ne veut pas dire que je ne peux pas faire quelque chose dans ma vie. Donc il fallait que je parte de l'avant, que je redouble d'efforts. Tu peux être handicapé physiquement, mais mentalement, que tu fonctionnes mieux que celui qui se porte bien. Je me prépare pour le voyage. Vraiment, on te souhaite un bon voyage. Quand j'ai appris que je venais aux États-Unis, je me suis dit, oh, est-ce que ça c'est vrai? Une villageoise, une paysanne comme moi. Ce programme m'a encore redonné le courage de persévérer dans la vie. Tant que tu vis, il faut toujours espérer. Ne dis pas que tu n'as pas de chance. Ce que j'attends de Yali réellement, que je puisse vraiment me retrouver dans un réseau dynamique de femmes qui peuvent se battre pour les droits des femmes. On se trouve à Lifestyle qui s'occupe des personnes déshéritées et spécialement les personnes mentales. Par exemple, là, on vient de quitter au restaurant, ils font des cafés, repas. Et d'autres aussi, comme on est là, font du jardinage. Donc, ça m'a inspiré beaucoup de choses. Il faut toujours donner la chance aux personnes vraiment qui sont atteintes d'handicap. Si vraiment j'ai beaucoup d'opportunités, je ne manquerai pas d'implanter ce genre de choses dans mon pays. Si je n'étais pas vraiment éduquée, je n'aurais pas eu l'occasion d'être sélectionnée. À plus forte raison de voir cette statue-là et aller rencontrer le président Obama. Waouh, ça c'est génial. Pouvoir imaginer que j'allais rencontrer Barack Obama en personne. Waouh, je ne peux pas décrire ça, quoi, franchement. C'est beaucoup émouvant et surtout je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous les jeunes. Vraiment, nous qui avions besoin de renforcer nos capacités, donc ce programme va beaucoup nous aider. Je me vois comme une Nelson Mandela, quoi, qui revient. Parce que je vais me battre pour mon pays, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Dans le futur, je me vois comme une femme très brave, un grand leader. Je représenterai les femmes pour qu'elles puissent mieux avoir accès à l'éducation et se battre. Ouais. Voilà, Fally, vous étiez invité à la cérémonie de lancement du programme YALI. Vous auriez participé à un tel programme si vous avez l'occasion de participer à un programme pareil, YALI? Oui, l'année dernière, j'étais parmi les invités. Je suis un YALI, moi. Je suis un YALI. L'année dernière, Young African Leadership. Ouais, je suis un YALI parce que l'année dernière, on a eu à faire pas mal de réunions. On a été au congrès, tout ça là. Et qu'est-ce que vous en retenez de ces rencontres, de ces échanges? C'est une bonne chose. Il est temps que les dirigeants associent aussi les jeunes avant de prendre des décisions. Comment faire évoluer notre continent, notre pays.
C'est important, c'était une bonne expérience en tout cas. Je n'étais pas le seul artiste, il y avait moi, il y avait Dibange, et puis il y avait plusieurs Congolais de Kinshasa et Congolais de Brazza. En tout cas, on encourage le président Obama pour cette initiative. On vous encourage en tant qu'artiste et vous êtes une bête de scène, on le sait, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous parler de la FIF? La FIF, Fally Ipupa Foundation, c'est une manière d'aider mon peuple officiellement en fait. Étant artiste et musicien, si j'avais demandé aux gens, venez, on va faire une soirée caritative pour pouvoir récolter des fonds pour aider ou construire une école ou offrir des bancs, les gens pouvaient être réticents. Ils pouvaient se dire, non, c'est un artiste qui nous invite, vous savez, la réputation des artistes. Donc pour moi, créer une fondation qui date de 2 ans et demi aujourd'hui, c'était nécessaire. Et puis voilà, depuis que ça existe, on a fait pas mal de choses. On a offert une ambulance à l'hôpital de Goma. J'ai repris mon école d'enfance, Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Bandal. Et on a offert des bancs, on a... vous continuez d'agir voilà, et on se tiendra challenge, comme vous dites, on fait le forage. On facilite l'accès à l'eau potable et à la commune de Kinsenso. Si Dieu nous donne la force et les moyens, ça sera fait juste après la tournée, au mois de septembre, octobre. Justement, après cette tournée, Fally, ultime question avant de vous laisser repartir vers vos aventures musicales. Quels sont vos projets? Il se murmure qu'il y a un album en préparation avec Universal. Qu'est-ce que vous allez faire? De la rumba en français? Non, pas la rumba en français. On va s'enjailler en fait. Voilà, ça veut dire que là, vous savez, aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Faire la rumba, c'est plus compliqué que faire des albums, entre guillemets, internationaux. Parce que de variété. Variété. Voilà, pas la variété française quand même. Non, faire un album un peu plus ouvert. Ça veut dire qu'il y aura des titres moins longs. Oui. Il n'y aura pas de dédicaces. Il y aura beaucoup plus de français, anglais et moins de lingala. Et après, on finit la tournée nord-américaine ici. Le 28 à Houston, le 30 à Atlanta, le 5 à Washington DC, ici. Merci Fally Ipupa. Vos admirateurs et tristes vous retrouveront en concert ici aux États-Unis ou en Afrique. Une tournée est prévue. Rappelons que le nouvel album de Fally Ipupa est disponible partout. Il s'appelle Libre Parcours. Vous y trouverez Fally Ipupa, bien sûr, mais aussi les artistes de son label F-Victim. Artiste qu'il produit, Roger, signalons-le, pour la première fois en 24 titres à danser. Fally dans Vous et Nous, vous avez aimé? Dites-le nous, #VNVOA ou Facebook VOA Afrique. Quelle est ta chanson préférée de l'album, Roger? Ma chanson préférée de l'album, Libre Parcours 2, bien sûr. Bientôt une vidéo de Roger Muntu refaisant la Corée. Mon enregistreur est prêt. Quel est le point commun entre une minute d'anglais, des pots de miel et un albinos activiste? Ils sont au sommaire de la deuxième partie de Vous et Nous. À tout de suite. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et Nous, Part 2. Chaque semaine, dans cette émission, un mot, une expression, une minute en anglais. D'ailleurs, ça s'appelle l'Anglais Express et c'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express.
imaginer qu'on ne puisse pas voir un éléphant dans une pièce dans laquelle on se trouve. Écoutons comment on se sert de cette expression idiomatique « elephant in the room ». I really don't want to go to the meeting today. Why? Just sit there and nod your head like I do. But nobody is willing to talk about the elephant in the room. What elephant? The fact that our company has no money, broke. Oh, that elephant in the room. Yeah, don't bring that up. Nobody wants to talk about that. An elephant in the room se réfère à un gros problème que tout le monde connaît, mais dont personne ne veut parler, ou à une situation très délicate que personne ne veut mentionner. C'est pour cela qu'un problème grave ou énorme, qui ne devrait pas être ignoré, est appelé elephant in the room. Et voilà pour l'anglais express. Un peu, beaucoup, passionnément, dites-nous comment vous aimez l'anglais express sur Twitter, #VNVOA, et Facebook, VOA Afrique. Albinos et doués, ce pourrait être le slogan de la campagne Plus de couleurs en République démocratique du Congo. L'idée, mettre en valeur les talents des albinos encore trop souvent marginalisés dans les sociétés africaines. Une situation qui révolte Yann Mambo, lui-même albinos. La campagne comporte plusieurs étapes. La première, sensibilisation. Pour la suite, regardez ce reportage de James Katambois. Aimer, c'est être au-dessus de la mêlée, mais surtout de la mélanine. La deuxième phase était celle de la matérialisation du concept au travers d'une chanson qui a réuni plusieurs artistes congolais, africains et du monde. Le clip a été lancé le 13 juin 2015, date de la Journée internationale des albinos. Yann Mambo et toute son équipe contactent certains partenaires qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs. La porte de la chaîne de télévision B1 de Kinshasa leur a été ouverte et ils ont trouvé une oreille attentive. Ils ont toute la possibilité de passer chez moi à B1 dans toutes les émissions, présenter leurs projets, parler de leur campagne, parler de ce qu'ils veulent faire pour la cause. La troisième phase, dénommée Festival Plus de couleurs, s'étalera sur 3 jours. Le premier jour verra sur une même tribune l'échantillon de l'élite albinos mondiale pour des conférences débats et autres prestations. Le deuxième jour, il y aura un atelier sur comment apprendre l'entrepreneuriat aux jeunes femmes albinos. Et au troisième jour, il y aura une série d'activités qui démarreront par une marche baptisée « Marche symbolique de l'unité et des fraternités pour l'évolution d'un monde meilleur ». Chaque albinos devra amener une personne de couleur et vice-versa. Les 2 premières phases produisent déjà leurs fruits et les albinos qui se sentent concernés sortent petit à petit de leur torpeur. Étudiez, sentez-vous très à l'aise. Vous avez un don, un talent, exercez-le. Yann Mambo, qui est caméraman réalisateur, a à son actif plusieurs clips et spectacles. Il collabore avec les artistes de tous bords. Les derniers clips du musicien congolais Fally Ipupa ont été réalisés par lui. La finalité de Plus de couleurs est que l'albinos se sente bien dans sa peau d'abord et opte pour des ambitions qui vont au-delà de sa personne. Et nous voulons que l'homme noir, l'homme blanc, l'homme jaune, l'homme rouge puisse sentir l'albinos comme son égal et vice-versa. En attendant la 3e et dernière phase de Plus de couleurs première édition, Yann Mambo et ses amis poursuivent leur bataille pour asseoir l'excellence albinos. Retrouvez la vidéo de la chanson Plus de couleurs sur notre site voafrique.com. Allez, cap sur New York maintenant. Depuis quelques années, les habitants de Big Apple peuvent acheter du miel 100% made in New York. Salwa Jafari a suivi l'apiculteur qui est derrière ce projet étonnant. Regardez. « 5 heures du matin, dans la ville qui ne dort jamais, c'est entre la 2e et la 61e qu'Andrew Côté nous donne rendez-vous pour une escapade des plus insolites.
Il n'est pas venu seul. À l'arrière de son pick-up, on les entend de l'autre côté de la route. 50 000 abeilles mécontentes, elles seront aussi du voyage. Sometimes I have to get up early. Earlier than this. Oh yeah, earlier. Woo. Look, the sun's already up. I mean, it's It beat us. yeah, but that's how I feel. August, I think. You seem pretty excited back there. Well, they're not very happy to have been trapped in there since yesterday morning. So when we open them up, they're going to be quite active. Destination, le Queens, sur la côte sud de Long Island. Une plage paisible, immortalisée par une chanson des Ramones. Rockaway Beach was devastated during Hurricane Sandy, so a lot of the boardwalk is still gone. I sure wish I could just put the Ramones on. Maybe Chris can do it with his phone. Yeah, let's do it. Andrew souhaite repeupler la plage d'abeilles. Pour cela, il doit faire plusieurs livraisons de ruches. Most people have a couple of hives. 1, 2, 3 hives. How many do you have? Many. 50, I heard. People talk a lot. Could be because most people who keep bees in New York City, or everyone else who keeps bees in New York City, has another real job. Parfait exemple de fausse modestie. Andrew Côté est monsieur abeille de New York. Les abeilles sont ses bébés, sa passion, le miel, son gagne-pain, son péché mignon. Issu d'une 4e génération d'éleveurs d'abeilles, cet ancien professeur de littérature anime des ateliers pour futurs apiculteurs. Et quand les New-Yorkais se retrouvent face à des abeilles indésirables, Andrew vient à la rescousse. Il a même effectué plusieurs voyages en Afrique pour transmettre son savoir-faire. We're putting some beehives here. She's allowing us to use her space. Yeah, it's nice of her. À New York, il existe plus d'une centaine d'apiculteurs, plus de 300 ruches sur les gratte-ciels, les toits de maisons, d'églises, dans les jardins particuliers, dans les parcs. C'est un hobby qui captive de plus en plus d'adeptes. C'est magnifique. Effectivement. L'abeille. I am brand new. Totally brand new. It's gonna be fun. But I have neighbors across the Yeah. street that know more about bees We than know a little bit. Mia you. did. You have one as well? Yeah, we're gonna have a hive in our backyard. But Mia did an apprenticeship with Andrew last year, and then she and I did like a weekend intensive course on beekeeping. So. So you're taking this seriously? Yeah, pretty seriously. We just build our own hives, and we're picking up our bees in the next couple weeks upstate. So yeah, pretty excited about it. Andrew a encore 6 ruches à livrer. Leurs locataires ne seront pas oubliés. Il leur rendra visite bientôt pour s'assurer qu'elles se plaisent dans leur nouvel environnement. Notre véhicule ne passe pas inaperçu. Andrew est souvent interpellé par les passants. On l'appelle pour se renseigner sur l'aspect légal de l'apiculture, qui n'a été légalisé à New York qu'en 2010, les prix des ruches, $600, ou encore le coût des ateliers d'apiculture, de $1000. Interesting. And they make the honey, right? Yes, they do. Yes, they do. They're honeybees. You don't need any specific permission from the town at all, or no? No, it's legal. C'est loin d'être un hobby à la portée de toutes les bourses. Les abeilles n'en sont pas moins plus attrayantes. Les abeilles urbaines encore plus. Elles produisent un miel plus sain, selon Andrew, puisque les pesticides sont beaucoup moins utilisés en ville. Chaque abeille produit près de 90 kg de miel par an. Les efforts d'Andrew sont largement récompensés. Chaque fin de semaine, il vend son miel au marché, du miel des allergies, du miel à tartiner, du miel de Harlem, du Queens, de Manhattan, du miel made in New York City.
I don't feel like I'm in competition with anyone because I don't think anyone has what I have exactly. So I'm happy for all of the other honey purveyors to do well, and I think that they have good products. I just think that we're different. You know, I'm based in New York City and no one else here is. Une chose est sûre, les abeilles semblent préférer l'air de la ville. De quoi rendre jalouses leurs cousines, les abeilles des champs. Retrouvez ce reportage et tous les autres sur notre site internet voaafrique.com. Et non, Roger, on ne peut pas commander du miel depuis notre site internet. Oh non! Oh si, et d'ailleurs, les meilleures choses comme les pots de miel ont toujours une fin, il faut déjà nous quitter. Oui, Anastasie, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission sur voaafrique.com. Et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Goodbye, Roger. See you, Anastasie. Et rendez-vous la semaine prochaine. prochaine.